Soyez les bienvenus. Vous allez bien? Comme on dit en René Savati? Prie-moi. Bah, prie-moi, ça va. Voilà. C'est pas le ton de parler en langue, mais pas sûr. Ouais, voilà. Soyez les bienvenus ce matin. Si vous êtes là peut-être pour la première fois, ou si ça fait 40 ans que vous venez, soyez toujours les bienvenus. Ce qui est important à l'Église des fois, c'est qu'à chaque fois qu'on vient, on doit se sentir le bienvenu. Amen, c'est vraiment important. Sans plus tarder, ce matin, je voudrais partager avec vous le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et je voudrais commencer par un témoignage, une anecdote. Est-ce que vous aimez les témoignages? Vous savez que les témoignages, un témoignage, c'est plus puissant qu'une prédication. Oui. Vous savez comment les gens venaient à Jésus à l'époque? Il n'y avait pas WhatsApp à l'époque. Enfin, ils étaient en cours de construction. C'est quelqu'un qui allait à Jésus, qui était guéri miraculeusement d'une maladie, qui le disait à quelqu'un, qui le disait à quelqu'un, qui le disait à quelqu'un, qui le disait à quelqu'un. Et la personne, elle venait à Jésus. C'est comme ça que ça se passait. Par des témoignages. Et donc, je voudrais vous partager un témoignage ce matin. Alors, certains d'entre vous diront peut-être, oh, c'est pas grandiloquent ce que tu me dis, Mathias, hein, t'as pas coupé la scène en deux. Attendez, ça va venir. Tu m'entraînes. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que Dieu vraiment contrôle toute chose. Si on fait confiance à Dieu, rien dans notre vie n'arrive au hasard. Est-ce que vous le croyez? Okay, quand on est chrétien, quand on croit en Jésus, on ne croit pas au hasard. On ne croit pas à pile ou face, on ne croit pas à l'alignement des étoiles. Cette semaine, je devais, pour ceux qui ont suivi sur YouTube, j'ai partagé une exhortation et j'ai pris du temps pour travailler. Je crois que c'était mardi. Je priais, Seigneur, donne-moi vraiment un message pour bénir les gens. Et je prie, et je partais dans une direction, et tout d'un coup, il y a un autre thème qui m'est venu. Alors, j'ai essayé de me laisser guider un petit peu, et je suis parti pour travailler cet autre thème. Et au bout de quelques minutes, je sens dans mon cœur qu'il faut que je revienne à l'autre thème. Donc, je le laisse de côté, je le mets au chaud, je ne supprime pas, je me dis, Seigneur, c'est toute chose. Et donc, je fais mon thème, et l'autre, je le laisse de côté. Et jeudi, je reçois un appel du pasteur William, notre pasteur, d'ailleurs, je le salue, il nous suit en live, priez pour lui parce qu'il est souffrant, il est en quarantaine, on ne sait pas s'il y a le Covid, mais en tout cas, il est en quarantaine, et il me dit, je crois que tu vas devoir me remplacer. Et là, tout d'un coup, je me dis, oh, mais j'avais déjà travaillé sur un autre thème. Quel hasard, quelle chance. Il y en a qui pensent que c'est le hasard. Moi, je crois que c'est pas le hasard. Et c'était une semaine particulièrement chargée pour moi, puisque j'étais seul à la maison avec mes 2 enfants. Vous imaginez? Parce que les parents savent ce que c'est, ouais. J'étais seul, abandonné par ma femme, avec mes 2 enfants, et Dieu a eu pitié de moi, et il m'a donné 2 thèmes, l'un dans l'autre. Mais au moment où j'ai travaillé dessus, je me suis pas dit, ah Seigneur, peut-être que... Non, je suis juste allé, quoi. Juste pour vous dire, Dieu contrôle toutes choses et il faut se laisser guider. Amen. Voilà un petit témoignage. Donc soyez les bienvenus et le thème de ce matin va s'intituler les éléments qui nous aident à nous approcher de Dieu. Les éléments qui nous aident à nous approcher de Dieu. Aimer Dieu, c'est vouloir être proche de lui. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez être avec lui. C'est juste. Les enfants aiment énormément ma femme. C'est un peu logique, Dieu merci. Mais comme mes enfants sont comme moi, ils sont très tactiles, non seulement ils sont près de ma femme, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de la toucher, de la coller. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Enfin, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de la toucher, de la caresser, parce qu'ils l'aiment. Et ça agace ma femme au plus haut point, mais ça ferme la parenthèse. Et ils aiment ma femme, donc ils aiment être avec elle, ils aiment Isabelle, ils aiment être avec nous, et ils nous collent. C'est un peu comme ça avec Jésus. Et quand on est proche de Jésus, quand on est proche de Dieu, c'est une source de salut et de bénédiction. Quand on est proche de Dieu, il n'y a que du bon qui peut nous arriver. Là, vous êtes d'accord avec ça? Que du bon qui peut nous arriver. Et quand on lit la Bible, quand on lit l'Ancien et le Nouveau Testament, on voit que les hommes et les femmes qui se sont approchés de Dieu, approchés de Jésus, ces hommes et ces femmes, ils ont soit été guéris, soit été délivrés, soit été conseillés, soit été changés. Je ne crois pas, vous me le direz à la fin, qu'il y ait quelqu'un qui se soit approché de Dieu et que ça lui causait du tort, s'ils sont venus avec sincérité. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas voulu s'approcher de Dieu, ou ceux qui se sont éloignés de Dieu,
Et ça leur a causé du tort. La question que je nous pose ce matin, c'est que faisons-nous pour toujours nous approcher plus vite, plus près, plus longtemps de Dieu? Que faisons-nous? Dieu est le créateur du libre arbitre et c'est Dieu qui a fait le premier pas. Savez-vous ça? C'est Dieu qui a fait le premier pas en envoyant Jésus sur la terre. Il a fait le premier pas vers nous. Et c'est à nous de faire le deuxième pas. Alors peut-être que ce matin, vous vous dites, je suis venu dans un lieu de culte, donc j'ai fait le pas vers Dieu. C'est bien, je vous encourage, c'est super. Mais le rassemblement en église, c'est pas une finalité. Me rapprocher de Dieu une fois par semaine, ce n'est absolument pas la finalité. Dieu désire qu'on s'approche de lui chaque jour, à chaque instant. Amen. Et parfois, pour pas dire souvent, nous avons du mal à nous approcher de lui. Je ne sais pas si certains d'entre nous ce matin, on ressent ça. En tout cas, moi, des fois, ça m'arrive. On se sent loin de Dieu. On a du mal à s'approcher de lui. C'est comme si on essaye de s'approcher de Dieu, mais c'est comme si on était à contre-courant. Il y en a qui ont déjà essayé de nager à contre-courant. Qu'est-ce qui se passe quand on nage à contre-courant? En première chose, on a l'air bête. On se fatigue et on n'avance pas, on recule. Et des fois, avec Dieu, j'essaye de m'approcher de Dieu et c'est comme si je le sens, mais loin, et j'y arrive pas. Est-ce que ça parle à certaines personnes ce matin? Ça parle que à moi? C'est pas grave, je vais prêcher pour moi. Et c'est difficile de s'approcher de Dieu parce que déjà, tout simplement, Dieu n'est pas visible, Dieu est invisible. Jésus est présent, on croit qu'il est vivant, mais il est invisible et on a du mal, nous humains, à croire en les choses que nous ne voyons pas. Et la première chose que je voudrais dire ce matin, c'est que le meilleur moyen de nous approcher de Dieu, c'est par la foi. Je tiens à le dire. La foi, c'est quoi? C'est la ferme espérance des choses qu'on ne voit pas. Et il n'y a que la foi qui pourra nous permettre de nous approcher de Dieu. Mais il existe des éléments qui peuvent renforcer, fortifier cette foi. Ils ne vont pas la remplacer, mais ils vont la fortifier. Et je voudrais voir ce matin, avec vous, il y en a beaucoup plus, mais 6 éléments qui peuvent nous aider à nous approcher de Dieu. On y va, c'est parti, vous êtes prêts? Ok. Premier élément qui permet de nous approcher de Dieu, la prière. La prière. La prière, je crois sincèrement que la prière est la première chose qu'un croyant devrait apprendre à faire. C'est le b.a.-ba. Prier, c'est parler avec Dieu. Aussi simple que ça. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est parler à Dieu. C'est parler à son Père. C'est parler à son défenseur. C'est parler à son ami. C'est parler à son avocat. C'est parler à Dieu. Et quoi de mieux de parler à Dieu pour s'approcher de Dieu? Généralement, tout humain normalement constitué, quand vous rencontrez quelqu'un, vous voulez rentrer en contact avec lui. Quelle est la première chose que vous faites? Bonjour, on lui parle. On rentre en contact. C'est la même chose avec Dieu. Dieu désire qu'on puisse rentrer en contact avec lui et lui parler. Tous les personnages de la Bible, ou beaucoup de personnages dans la Bible, ont un moment parlé à Dieu. Certains le faisaient la nuit, le jour, certains le faisaient même 3 fois par jour. Est-ce que ça rappelle à quelqu'un théologique qui priait 3 fois par jour? Ouais, Daniel, et pas que lui, mais il y en a qui priaient la nuit. Qui priait la nuit? Jésus, ouais, c'est fort, hein, quand même. Et j'ai un scoop pour vous. Est-ce que ça vous intéresse, ce scoop? Oui? Il n'y a pas besoin d'être à genoux pour prier. Il n'y a pas besoin de fermer les yeux pour prier. Il n'y a pas besoin de faire des formules pour prier. Il n'y a pas besoin de signes pour prier. Quand je prie, je parle à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Dieu désire qu'on soit authentique avec lui. Si on fait tout un patatras pour entrer en contact avec Dieu, moi, si je fais tout un patatras pour parler avec ma femme Isabelle, elle va me dire, mais celui-là, il est malade, elle va s'en aller. Et des fois, je trouve qu'on est un peu trop pompeux avec Dieu, on met des formules, Et vous savez quoi? Ces formules, ce sont les hommes qui les ont inventées. On doit respecter Dieu, mais Dieu est notre Père, et moi, avec mon papa, je parle normalement. Je dis, salut papa, comment tu vas? Je dis pas, bonjour Père. Oh, que tu es beau aujourd'hui. Je pourrais le réciter, c'est quoi le truc de Jean de La Fontaine là, avec le corbeau et le renard. Corbeau et le renard. Je vous laisse décider qui est le corbeau, qui est le renard entre mon père et moi. L'éditorial nous écoute.
Mais par contre, attendez, il faut que je parle à Dieu comme je suis. Par contre, il faut que je parle avec sincérité à Dieu. Il faut que je parle avec lui avec authenticité. Parce que si je ne suis pas authentique avec Dieu, je ne m'approcherai pas de lui. La Bible dit dans les psaumes 145, chapitre 145, verset 18, la version second 21, l'Éternel c'est Dieu, l'Éternel est prêt de ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel avec lui avec sincérité. Quand tu parles à Dieu, tu t'approches de Dieu. C'est pas génial ça? La question qu'il nous pose ce matin, c'est combien de fois par semaine ou combien de fois par jour j'utilise la prière pour m'approcher de Dieu? Combien de fois? Je suis en train de lire un livre en ce moment d'un enseignant qui s'appelle Donald G, que certainement d'entre vous connaissent. Et il répond à la question, est-ce que c'est possible de prier nuit et jour? Parce que la Bible a dit qu'il faut prier sans cesse, prier nuit et jour. Et puis, vous savez, des fois, on prend tout au pied de la lettre et on tombe un peu dans les extrêmes. Et en fait, ce pasteur étudie ça et il dit, à juste titre, bah oui, c'est possible de prier nuit et jour si tu considères la prière comme quelque chose de spontané et de personnel avec Dieu. Je parlais avec un frère cette semaine, je ne nommerai pas, mais il m'a dit, tu vois, cette semaine, Mathias, j'avais du mal à dormir, je me suis réveillé à 1h du matin, j'entendais du bruit, et j'ai des amis qui sont souffrants, je me suis mis à prier pour eux. Pas besoin de faire tout un patatras. Quand tu parles à Dieu, la nuit, le jour, tu es en prière et tu es proche de lui. Et ça, c'est le premier moyen, c'est vraiment important. Parler à Dieu, prier Dieu va m'aider à m'approcher de Dieu. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, vous êtes toujours avec moi? Numéro 2, après la prière, le calme et la tranquillité. Amen. Il y en a qui sont en recherche de calme. Et c'est en liaison avec la prière. Je ne peux pas prier si je suis dans un brouhaha infernal. Aujourd'hui, le monde qui nous entoure, il est assez bruyant, vous ne trouvez pas? Il y a du bruit partout. Il nous faut du bruit. D'ailleurs, quand il n'y a pas de bruit, c'est effrayant. Un exemple de bruit, j'ai passé la semaine avec mes 2 enfants. Mais vous rigolez, mais il y a quoi de nerveux, hein? Et j'en ai que 2, hein. C'est bruyant, on s'entend plus parler. Des fois, ma femme et moi, on est dans la cuisine, on est à 2-3 mètres, et on est comme ça. Alors, est-ce que ce soir, est-ce que tu vas là? Je t'entends pas. Parce que ça braille partout. Et le monde est un peu comme ça. Et des fois, on veut parler à Dieu et on hurle. Mais en fait, on s'entend pas. Alors qu'on a besoin de calme et de tranquillité. Dieu aime avoir notre attention dans le calme et il se révèle à nous dans le calme. Il se révèle à nous quand notre esprit est calme. Et je pense qu'on a un effort à faire pour couper tous les parasites. Vous voyez ce que c'est un parasite? Pour couper tous les parasites de ce monde. Alors ça veut dire quoi? Quand tu veux parler avec Dieu, mets ton téléphone en mode silencieux. Par contre, coupe ton vibreur, hein, parce qu'il fait ton mode silencieux, ça sert à rien. Quand tu veux prier Dieu, je sais pas, va dans un coin de ta maison, de ton appartement, ou dans ta voiture où tu vas être au calme, parce que si tu parles à Dieu et que tu es complètement distrait par d'autres choses, on va pas y arriver. Savez-vous que Jésus se levait avant le lever du jour pour aller parler à Dieu? Pourquoi Jésus faisait ça? Est-ce que vous pensez parce qu'on est plus puissant quand on prie la nuit? Je crois pas. Jésus, en fait, je crois qu'il se levait de bon matin parce que Jésus, c'était quand même quelqu'un de célèbre. Vous savez que Jésus était quelqu'un de célèbre? Quand même. Et il se levait en pleine nuit pour aller prier Dieu. Je pense qu'il se levait pour être tranquille avec son Père. La question que je vous pose ce matin, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que moi je fais pour être tranquille avec mon Dieu? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les choses ou pas? Et couper un peu les parasites veut dire couper les parasites environnement, mais aussi couper les parasites là-haut. Parce que vous savez, des fois on est en prière, on est dans le silence, notre endroit, notre maison, notre appartement est calme, et là-dedans c'est la guerre. Ça parle à des gens là? Vous savez, c'est le fameux petit vélo d'Alexis là. C'est même pas un vélo, c'est un peloton. C'est un peloton, il y a... Et en fait, j'ai beau être silencieux, je ne peux pas parler à Dieu parce que j'ai pas le calme dans mes pensées. Alors je suis pas en train de parler de faire de la relaxation, ça, c'est faire un effort et dire Dieu, je veux juste penser à toi, je veux juste mettre de côté, là, j'ai ça, j'ai cette facture à payer, j'ai tel problème au boulot, j'ai tel devoir à rendre à mon lycée, à la fac.
je mets de côté et je me concentre sur toi. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force, la Bible dit. Amen. Numéro 1, la prière. Numéro 2, le calme et la tranquillité. Numéro 3, un de mes préférés, la louange. La louange. À l'église Vie et Foi, la louange est très importante. Pourquoi? Pas parce qu'on aime bien la musique. Oui, on aime bien la musique. Mais c'est parce que la louange nous permet de nous approcher de Dieu. La louange, ce n'est pas chanter, c'est adorer Dieu en musique. C'est pas chanter, c'est adorer Dieu en musique. Voilà pourquoi, quand la musique s'arrête, normalement, la louange ne devrait pas s'arrêter, puisqu'elle n'est pas sujette forcément liée uniquement à la musique. La question que je nous pose ce matin, c'est est-ce que quand je viens à un rassemblement d'église, est-ce que je chante pour moi? Est-ce que je chante pour les autres? Ou est-ce que je chante pour Dieu? Tout est la question. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est dans le psaume 22, vous pouvez le lire, je crois. Il est parlé de Dieu, tu es le Saint qui siège sur son trône au milieu des louanges d'Israël. Et vous savez, la louange est une aide précieuse pour s'approcher de Dieu, parce que quelque part, c'est quoi la louange? C'est une prière qui est guidée. Les chants de louange, les psaumes, vous savez que les psaumes sont des chants. Vous saviez ça? Mais ce sont des prières. Si tu as du mal à prier, si tu dis, mais moi je ne sais pas quoi dire, chante. Chante des louanges parce que c'est inspiré. Je vais vous partager une image que j'ai eu à cœur quand j'ai travaillé sur la louange. Imaginez que la louange, c'est le pont entre moi et Dieu. Ça marche? La louange, c'est le pont entre moi et Dieu. La musique, ce sont les piliers du pont. Mais c'est à moi de faire la route. S'il n'y a que des piliers et que je m'attends aux piliers, je ne traverserai jamais le pont. Est-ce que ça vous parle ou pas? C'est très important. Souvent, les gens, ils attendent d'avoir la musique, ils attendent que la personne à droite et la personne à gauche, elles lèvent les mains, elles louent le Seigneur. Ok, c'est bon, les planètes sont alignées, je peux y aller. Par contre, quand je suis tout seul chez moi, boutus et bouche cousue. C'est très important. Et le top du top, c'est quand nous développons la louange spontanée. Parce qu'il y en a à qui ça parle, la louange spontanée. La louange spontanée, c'est l'opposé de la louange dirigée. La louange dirigée, c'est ce qu'on fait nous le dimanche. On a un chant, strophe, couplet, refrain, on chante tous ensemble. La louange spontanée, c'est ta louange à toi qui vient avec tes notes de musique, avec ta louange personnelle. Et la louange spontanée, tu peux la faire n'importe où, à n'importe quel moment. Quand tu as une louange spontanée, c'est que tu n'attends pas après les autres. Et ça, c'est très important. Moi, je prie, je demande au Seigneur qu'on puisse tous avoir cette louange spontanée. Le matin, quand tu te lèves, que tu puisses vraiment chanter le Seigneur. Alors, si ta femme dort à côté de toi, 6h du matin, ne te mets pas à brailler quand même. Mais juste que tu puisses dire, voilà, tu chantes un chant, tu improvises, mais la louange spontanée. Numéro 3, la louange. Numéro 4. Il y a combien de points aujourd'hui? Le Saint-Esprit m'aide à m'approcher de Dieu. Alors certains vont dire, c'est reparti. À l'église Vie et Foi, ils nous cassent les pieds avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, blabla, à chaque prédication, vous savez quoi? On nous cassera les pieds avec le Saint-Esprit jusqu'à temps qu'on soit tous débordés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Et le Saint-Esprit me permet de m'approcher de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu en moi. Quand tu viens à Dieu, quand tu viens à Jésus, le mot qu'on utilise, c'est se convertir. Alors, ça fait peur à certaines personnes. Quand tu viens à Dieu, tu décides d'ouvrir ton cœur à Dieu et l'Esprit de Dieu vient en toi. Tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'autre bout de la connexion entre Dieu et moi. Plus cet esprit est présent en moi, plus je le laisse prendre la place, plus rapidement je peux me connecter à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup cette image. Le Saint-Esprit, c'est l'ambassade de Dieu en moi. Vous savez ce que c'est une ambassade? Oui ou non? Ok. Alors, il y a des ambassades en France qui sont toutes petites. Il y a des ambassades qui sont énormes. Prenez l'ambassade des États-Unis à Paris, je crois que c'est énorme. Je dis n'importe quoi, prenez l'ambassade du Bangladesh, c'est peut-être beaucoup plus petit. La question que je vous pose ce matin, c'est
Quelle est la taille de l'ambassade de Dieu chez toi? Est-ce que c'est une petite ambassade? Ou est-ce que le Saint-Esprit prend beaucoup de place en toi? Le papa du pasteur Samuel Peter Schmidt, donc Jean Peter Schmidt, a écrit un livre où il partage des témoignages et il dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il dit: le Saint-Esprit doit non seulement être le résident de ma vie, mais aussi le président de ma vie. Non seulement le résident, mais le président. Le Saint-Esprit doit me diriger. Et quand j'ai le Saint-Esprit en moi, alors je m'approche plus facilement, plus rapidement et plus longtemps de Dieu. Jésus avait le Saint-Esprit et il était proche de Dieu. Il le dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et je crois vraiment que c'est important d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, mais de surtout laisser cet Esprit nous remplir et déborder. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit est important parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est quand l'Esprit de Dieu remplit toute ta vie. C'est pour ça qu'il y a des manifestations surnaturelles, que certains pensent que les gens sont fous, mais c'est pas nouveau, c'est marqué dans la Bible, on s'est moqué d'eux déjà à l'époque. Et là, on commence à parler dans des langues inconnues. Mais la Bible a dit quelque chose de très très précis. Celui qui parle en langue s'adresse à qui? À Dieu. Celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. Je crois que quand on parle en langue, on est très proche de Dieu. C'est très très important. Celui qui est rempli du Saint-Esprit s'approche plus rapidement de Dieu. Permettez-moi cette analogie. C'est comme la fibre avec Internet. Ça vous parle la fibre? Ma question que je me pose ce matin. Est-ce que tu attends le baptême du Saint-Esprit avec autant d'impatience que tu attends le raccordement de chez toi à la fibre? Ça parle à des gens, ça? Moi, j'attendais, je l'ai eu, j'appelais. Ah, vous êtes sûr, ça vient quand? Non, mais ok. Est-ce qu'on attend le Saint-Esprit avec autant? En se disant, ouah, je vais avoir un débit de fou! Je vais pouvoir me connecter au Seigneur comme ça! Je vais pouvoir surfer, faire plein de trucs en... Finalement, la fibre, je pense que c'est biblique. Je pense que c'est biblique. Numéro 5. Mon entourage peut m'aider à m'approcher de Dieu. Alors vous savez, on dit souvent que certaines personnes nous freinent dans notre approche vers Dieu, mais ce matin, je ne voudrais pas parler de celles qui vous freinent. Je voudrais vous parler de celles qui vous tirent vers le haut, qui vous aident à vous approcher de Dieu. Il n'y a pas besoin de sagesse divine pour voir quels sont les gens qui nous amènent vers Dieu et les gens qui nous repoussent de Dieu. Et si on fait du tri un peu dans nos relations, cela peut devenir plus facile de s'approcher de Dieu. Vous savez, la Bible dit que les disciples passaient beaucoup de temps entre eux. Quand l'apôtre Paul s'est converti, il nous est dit qu'il a passé quelque temps avec les disciples à Damas. Il a passé du temps avec eux. Parce que quand tu passes du temps avec des gens qui sont connectés à Dieu, mathématiquement, tu t'approches de Dieu. Et si on décidait de passer plus de temps avec les gens qui nous tirent vers le haut et qui nous aident à nous approcher de Dieu? Alors dans notre assemblée, on a mis en place les petits groupes. Et les petits groupes, c'est un bon moyen de s'approcher de Dieu. Alors je voudrais que, sentez-vous libre, mais les gens ce matin qui font partie d'un petit groupe et qui disent « Moi, le petit groupe me fait du bien pour m'approcher de Dieu », lève la main. Voilà. C'est un moyen. Je pourrais très bien faire un petit groupe avec mes collègues de boulot. Je suis pas sûr que les conversations soient très spirituelles et m'amènent là. Pourtant, je les aime énormément. S'ils me suivent sur Internet, je vous aime. Et c'est pas pour autant que je deviens sectaire en me disant non, je dois rester qu'avec des chrétiens. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais entourons-nous de personnes qui nous tirent vers le haut. Et j'ai un autre scoop ce matin. Peut-être que ça va choquer certains et je m'en excuse. Savez-vous que les non-croyants peuvent nous aider à nous approcher de Dieu? Vous le savez? Je vous donne une anecdote. J'ai un ami très proche que je connais depuis une quinzaine d'années avec qui on travaille quand je travaille au bord de la mer en tant que sauveteur, et lui, il n'est pas croyant. Mais c'est quelqu'un de profondément généreux et bon. Et quand je suis avec lui, quand je vois comment il se comporte, j'ai honte de moi. Vous comprenez? Et le fait d'être avec mon ami me dit, alors, il ne connaît pas le Seigneur, je lui ai témoigné de ma foi, bien sûr, mais il ne connaît pas le Seigneur, et lui, il fait preuve de plus de générosité que moi qui connais la Bible. J'ai les boules. Et merci Seigneur de l'avoir mis sur mon chemin, parce que ça me remet en question. Et des fois, au contact de non-croyants, ces non-croyants, et d'ailleurs ça se passe aussi dans la Bible, peuvent nous enseigner et nous dire
Ah ouais, mais attends. Moi, je connais la Bible, je connais les enseignements. Seigneur, merci pour l'enseignement que tu me donnes. Et ça, c'est vraiment important. Dernier point. Les épreuves peuvent nous aider à nous approcher de Dieu. Ou pas. Ou pas. Et je pense que cela dépend de la profondeur de nos racines spirituelles. Vous connaissez là, dans la Bible la parabole du semeur? Il y en a qui connaissent la parabole du semeur? Voilà. C'est pour, grosso modo, faire une analogie pour ceux qui ne connaissent pas entre la parole de Dieu, la Bible, la foi, et notre cœur. Parce que notre cœur est réceptif. Alors, soit c'est un sol aride et on ne reçoit pas, soit c'est un sol rocailleux, on reçoit, mais finalement on laisse de côté, bref. Et il est parlé de deux sols. Le sol rocailleux, où on reçoit « Ah oui, Jésus, tu existes, tu veux mon bien !» Et dès qu'on est en galère, il n'y a plus personne. C'est la fin des haricots. Il faut que j'arrête de dire la fin des haricots. Je le dis tous les dimanches, pardonnez-moi. Il faut que je trouve un... Voilà. Ça, c'est le sol rocailleux. Et la Bible parle de la bonne terre, où la parole de Dieu s'enracine profondément. Et quand on est au plus profond de la pire des galères, on reste accroché à Dieu. Et cette galère, cette épreuve nous rapproche de Dieu. Et ça, c'est génial. Question difficile que je nous pose ce matin. Je voudrais te la poser, peut-être toi qui viens depuis des années ou toi qui viens pour la première fois. Est-ce que l'épreuve que tu traverses en ce moment, si tu ne traverses pas d'épreuve, c'est super. Mais est-ce que l'épreuve que tu traverses en ce moment, la maladie, une galère, une dépression, est-ce que la maladie, l'épreuve que tu traverses en ce moment, est-ce qu'elle te rapproche de Dieu ou est-ce qu'elle t'éloigne de Dieu? Et de la réponse à cette question, tu sauras la profondeur de tes racines spirituelles. De la réponse à cette question, tu sauras la profondeur de tes racines. Si ton épreuve te pousse à dire « Seigneur, je maîtrise plus rien, je ne sais pas ce que demain va devenir, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. » Si tu pries, si tu es authentique comme ça, alors ton épreuve t'approche de Dieu. Si tu dis « Dieu, c'est pas juste. Dieu, pourquoi ?» C'est de côté. Et ça, c'est terrible. Jésus est venu pour ceux et celles qui étaient malades, qui étaient en galère. Et quand nous sommes dans l'épreuve, là, quelle que soit l'épreuve, Dieu, Jésus est là et il veut que nous nous approchions de lui. Il ne veut pas que cette épreuve, ce soit un frein entre lui et nous. Les épreuves, frères et sœurs, mes amis, les épreuves peuvent être un moyen, et je voudrais terminer et insister sur ce point. Si en ce moment tu vis quelque chose de difficile, laisse-moi te dire que ça peut être un moyen pour toi de t'approcher de Dieu. Et si tu t'approches de Dieu, je crois que ce sera la fin de ton épreuve. Peut-être que ton épreuve continuera, mais tu auras la victoire, tu auras la paix. Parce que Dieu contrôle toutes choses. Et il n'abandonne jamais ceux qui croient en lui. Jamais. Amen. Je voudrais conclure, je ne voudrais pas être plus long. Alors, j'ai volontairement pas parlé de la Bible. Certains se diront, bah ouais, me rapprocher de Dieu, je peux lire la Bible. J'ai pas eu à cœur parce qu'on pourrait prêcher pendant 1h30 sur la Bible. Mais j'ai pensé, peut-être que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Quand tu lis la Bible, c'est pas toi qui t'approches de Dieu, c'est Dieu qui s'approche de toi. Puis on pourrait parler de la Bible et si vous ne lisez pas la Bible, je vous encourage vraiment à lire la Bible. Il n'y a pas besoin de lire 30 pages. Hein. Lisez la Bible. Lisez ce que vous comprenez. Peu importe, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Peu importe, Dieu sait toutes choses, il va nous aider. Je crois que la repentance, la Bible dit que la repentance, ça veut dire changer de comportement. On a une mauvaise image en France de la repentance. Hein. Nous, on pense repentance, on se met à genoux, on pleure. Peut-être, oui, des fois, mais la repentance, c'est changer de mentalité. Changer de comportement. Et quand on vient à Dieu, quand on vient à Jésus, on se repent et on se dit, ma vie, elle doit changer. Et je crois que ça ne suffit pas, en fait. Tous les jours, on doit se repentir. Tous les jours, on doit dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour grandir spirituellement? Qu'est-ce que je peux faire pour m'approcher toujours plus de toi? Comment je peux faire? Je galère à m'approcher de toi, je galère à te parler. Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi. Et je crois que la prière, le Saint-Esprit, la louange, le calme, la tranquillité, les épreuves, les gens autour de moi sont un moyen de m'aider à m'approcher de Dieu. Que faisons-nous pour toujours nous approcher plus vite, plus près, plus longtemps de Dieu? Je vous invite à penser à la semaine qui nous attend, là, qui commence dès demain.
qu'est-ce que je vais faire moi, Mathias, cette semaine pour m'approcher plus de Dieu? Est-ce que je vais toujours être à contre-courant et je vais me dire, ah, je galère, ah, c'est dur, ah, j'y arrive pas? Ou est-ce que je vais prendre ma vie en main? Je vais dire, Seigneur, voilà ce que je peux faire pour m'approcher plus de toi, je décide de le faire. Pas compris ensemble. J'invite vraiment à un instant de recueillement, peu importe. Je voudrais prier avec vous et je voudrais qu'on puisse se mettre devant le Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ces instants que nous avons pu partager avec toi. Et tous ensemble, nous te parlons, Seigneur. Parce que tu es un Dieu bon et nous savons que c'est important d'être proche de toi. Et Seigneur, je te demande pardon si tu ne me facilites pas la vie. Je suis toujours devant toi, Seigneur. Et je te prie vraiment que tous puissent nous aider à nous approcher de toi, avoir cette sagesse qui nous permet de dire ça va m'aider, ça va pas m'aider. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est venue ce matin. Je te prie, quel que soit l'arrière-plan de nos vies, je te prie que tu puisses bénir chaque personne, chaque homme et chaque femme qui est venu ce matin, chaque enfant. C'est-à-dire que tu puisses te révéler particulièrement à chacun d'entre nous, Seigneur. La Bible dit que c'est toi qui nous as créés. Et je sais, Seigneur, que tu nous connais mieux que quiconque. Et Seigneur, je te prie avec foi que tu puisses te révéler à chacun d'entre nous, que tu puisses nous aider à mieux te connaître. Merci, Seigneur. Amen. Amen.